Qui a la motivation et l'envie de lire sous canicule? Non, c'est une vraie question parce que quand je me balade sur BookTok, Bookinsta, on a l'impression que ça chamboule pas leur quotidien, les personnes qui lisent 10 livres par semaine. Moi, ça fait 2 semaines que je suis sur la même lecture et j'ai réussi à m'approcher de la fin parce que j'étais dans un appartement plus frais pendant 2 jours grâce à une garde de pet sitting. Pendant que je range mes courses, parlons de ma lecture actuelle, For the Wolf de Anna Winton, et voici le résumé. La première fille appartient au trône, la seconde appartient au loup. En tant que seconde fille, Red n'a qu'une seule destinée, être sacrifiée au loup du bois sauvage, dans l'espoir qu'il libère les dieux qu'il a fait prisonniers des siècles plus tôt. Cependant, Red est presque soulagée de partir. Dotée d'un pouvoir dangereux qu'elle est incapable de contrôler, elle sait qu'au moins dans le bois sauvage, elle ne risquera pas de faire du mal à ceux qu'elle aime, une nouvelle fois. Mais les légendes ont menti. Le loup est un homme, pas un monstre. La magie de Red est un don, pas une malédiction. Et si elle n'apprend pas à s'en servir, les monstres que sont devenus les dieux ne feront qu'une bougie du bois sauvage et de son monde. Je trouve que c'est un mélange entre une réécriture de La Belle et la Bête ainsi que Le Chaperon Rouge, le tout avec une atmosphère étrange dont le personnage central n'est pas celui qu'on croit. Le style d'écriture s'inspire des romans gothiques et ajoute une touche poétique et inquiétante à l'intrigue. Ah bah tu m'étonnes. Bon, et bah tout le monde va bien là-bas? Ouais. Bon. J'essaie de faire au moins du portugais 2 fois par semaine et la routine est la même. D'abord, je relis les règles de grammaire que j'ai apprises la semaine dernière sur mon tableau, puis je teste mes connaissances avec mes fiches faites avec Wooflash. Je termine par regarder une vidéo YouTube avec une extension qui s'appelle Language Reactor. C'est ultra pratique et j'apprécie beaucoup plus ce côté de l'apprentissage car en plus de traduire, il y a différentes fonctionnalités, comme donner la traduction du mot de manière générale et la traduction dans le contexte de la phrase. En vert, ce sont les mots que je sais, en orange, ceux que je suis en train d'apprendre. Et en fin de séance, je répertorie tous les mots inconnus de la vidéo dans Wooflash. Et quand j'ai la flemme, je mets aussi à jour mon tableau. Tu serais en haute forme si t'étais un chapeau. On est samedi, j'ai pas filmé depuis mercredi sur le jour où j'ai commencé le vlog, et ça c'est la faute du jeudi. Par contre, hier j'ai lu et j'ai tellement bien avancé que je l'ai terminé. Voilà. J'ai juste pas filmé parce que j'ai avancé dans ma lecture quand j'étais dans la salle d'attente. J'ai accompagné mon copain à son rendez-vous. Et le soir après je l'ai terminé et j'ai complètement oublié de filmer. Voilà. Mais je l'ai terminé, c'est ça le plus important. Dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé ma lecture, c'est assez différent de ce que j'ai l'habitude de lire, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai aimé m'y aventurer. L'idée de base du livre, je trouve, est assez intéressante. Les codes changent, en tout cas de ce que moi j'ai l'habitude de lire. Le seul bémol, c'est que certes, l'autrice a une plume assez poétique au niveau des descriptions du bois et tout ce que ça entoure, l'atmosphère et tout ça. Mais au bout de 10 fois, on a compris que le bois sauvage, les racines s'insinuent dans le corps de l'héroïne. Je trouvais qu'à certains moments, la description prenait trop le dessus, sachant que cette même description, on l'a eu au moins 10 fois avant. Ça venait du coup ralentir et casser le rythme du récit. Et j'ai eu la sensation d'avoir beaucoup plus de description de l'environnement et de l'atmosphère que de l'avancée en fait dans l'histoire. Quand je prends du recul sur ma lecture et que justement j'essaie de me dire mais en fait concrètement qu'est-ce qui s'est passé dans le livre, bah pas grand chose. Ça en devient parfois même frustrant parce qu'on est dans une action, on se dit ok ça va avancer, il se passe des choses, on a trop envie de savoir ce qui va se passer ensuite et d'un coup le bois sauvage prend de nouveau de la place, il y a le même schéma qui se remet en place, la situation leur échappe, le bois sauvage plante ses racines dans le corps de l'héroïne ou de Enamon, du coup le deuxième protagoniste. Et on se dit bon bah c'est bon, on est reparti sur la description, la souffrance, tout ça, et ça avance pas. Ce qui sauve un petit peu l'appréciation de ma lecture, c'est le fait que l'autrice ait une plume poétique, qu'elle amène très bien les choses. Mais bon, à certains moments, je me suis dit, waouh, du Zola, là, j'en ai marre. En fait, je lis quoi? Une description des trucs. En fait, je ne savais plus qui était qui à un moment donné.
il y avait tellement d'informations données sur le bois sauvage que j'étais en mode en fait, Enamon et Redaris, ce sont deux personnages secondaires et le bois sauvage est le premier protagoniste, enfin c'est le personnage principal. Ce qui en soi est très bien parce qu'on sent quand même le poids qu'a le bois sauvage sur les deux personnages, mais c'était trop. Il y a des moments où j'étais complètement paumée. Et au départ, je me dis ouais, c'était parce que je suis fatiguée quand je lis le livre. Non, c'est qu'il y a tellement de descriptions, tellement de choses, mais en même temps pas grand-chose, en fait on est perdu. Ce matin, je suis allée à la piscine et j'en ai profité pour commencer un nouveau livre qui s'appelle Romance de Arnaud Catherine. Je vous lis le résumé. C'est le Morito. C'est un léger accident. C'est parce qu'il n'a pas rencontré de filles. C'est parce que je n'ai pas rencontré de garçons. C'était juste pour essayer. C'est pour avoir tout fait ensemble. C'est pour tous les amis pareil. C'est entre lui et moi. C'est la première et la dernière fois. C'est rien. Ça va passer. C'est une romance dont j'ai beaucoup entendu parler sur Booktube, au point j'en ai retenu que c'était un livre poignant, mais au-delà de ça, je me souvenais absolument de plus à rien du tout. La seule chose que je sais, c'est que quand je l'ai vu à la bibliothèque, j'étais en mode bon bah let's go hein. Là ce matin, quand je me suis lancée dans ma lecture, je savais pas. Je ne savais pas si c'était un young adulte, si c'était une romance avec des personnes un peu plus âgées, je ne savais plus rien. Maintenant je le sais, c'est une romance entre un lycéen et je suppose un ou plusieurs garçons, je ne sais pas. Bon là, au vu du résumé que je vous ai lu tout à l'heure, je me suis dit, je pense que c'est un garçon en particulier. Et vu que je suis déjà à la page 117, je me dis... Wait a minute, est-ce que ce serait ce personnage-là? C'est un livre qui se lit tellement vite que quand j'ai capté qu'en moins d'une heure, j'étais déjà à la page 117 à la piscine, j'étais en mode... Bah quand je rentre en fait, je fais tous les trucs que j'ai à faire, à mon yo-yo. Et en 2 heures, c'est plié mon livre. Bah MDR, c'était sans compter sur ma fatigue. J'ai oublié que j'ai enchaîné surtout 2 jours à la piscine pendant 3 heures à nager. J'ai pas l'habitude de faire autant de sport. Surtout qu'en plus aujourd'hui, j'y suis allée à pied jusqu'à la piscine. J'ai fait mes 3 heures de piscine. Bon, j'ai pas fait 3 heures d'affilée, mais j'ai dû faire 1h30 où j'ai nagé non-stop. Puis je suis revenue à pied, sachant que j'ai 25 minutes de marche aller, 25 minutes retour. Je suis capoute. Sachant que hier, je suis même aussi allée à la piscine. Puis je suis revenue à pied, sachant que j'ai 25 minutes de marche aller, 25 minutes retour. Je suis capoute. Sachant que hier, je suis même aussi allée à la piscine. Puis je suis revenue à pied, sachant que j'ai 25 minutes de marche aller, 25 minutes retour. Je t'aime, mon bébé. Ils sont pas très bons à la bouche. Je suis en train de t'embrasser ta joue là et je sens la pâtée jusqu'ici. Un truc à dire à nos internautes? Est-ce que t'as un truc à dire? Ça me saoule parce que d'habitude maman elle est plus souvent avec moi et maintenant elle s'est mise en tête de faire de la piscine. Alors maintenant elle est plus jamais avec moi. Oh, mais je t'aime mon bébé. Il est 16h40, l'idée c'est que je lise jusqu'à ce que je m'endorme en pensant à bien mettre un réveil parce que sinon la sieste va se transformer en nuit complète. Et l'idée c'est que je me réveille avec un minimum d'énergie pour faire un minimum de choses, pour pouvoir profiter enfin du week-end solo que je voulais faire. Mais vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je me suis tapé une énorme migraine et j'ai rien pu faire du tout. Et là je pars du principe que vu que j'ai déjà eu ma migraine de la semaine mardi, ça devrait le faire. J'ai peur d'avoir créé Victoire trop vite. Dans tous les cas, il faut que je termine ce livre ce soir. Comme ça, demain, je commence l'énorme parpaing que j'ai emprunté à la bibliothèque. Parce que là, les 3 livres dont je vous parle, c'est 3 livres de bibliothèque. Et vu le livre en question qui me reste, il faut vraiment que je me motive. Sinon, je me connais, en fait, je vais passer mon temps à scroller. J'aimerais faire une petite journée pour moi. Déjà, je suis trop contente. J'ai réussi à aller à la piscine toute seule aujourd'hui. Allô, Gwen, aller à la piscine solo avec des petites lunettes, son petit truc en mode rien à foutre des gens, je nage, je fais ce que je veux, je suis sous l'eau, je m'amuse. Déjà, prenons le temps. Bravo. En vrai, la vérité, j'ai kiffé. Certes, il y a des moments où j'étais pas très à l'aise parce que je sentais des regards insistants de certaines personnes, mais après, j'étais en mode girl, on a
qu'une vie, t'as passé toute ta vie à travers le regard des autres, tant pis, fais ta life. Et du coup, j'ai kiffé. La vérité, j'ai kiffé. Bon bref, allez Gwen, maintenant tu te la fermes là, tu vas boire un coup déjà. Pensez à vous hydrater. C'est pas des blagues. Allez boire un verre d'eau. Au moins un. J'ai beaucoup trop chaud, ça fait plus d'une heure que je suis réveillée, j'ai absolument pas envie de lire, je suis en train de scroller sur Instagram et je te mode, ça donne encore plus mal à la tête, ça ne t'aide pas à aller mieux, donc t'arrêtes ça tout de suite. Je vais aller prendre un Doliprane et un gant pour faire la technique de ma grand-mère paternelle qui consiste à mouiller ton gant et à le foutre sur ton front. Voilà. Et elle disait, sur le coup ça te rafraîchit, pendant que tu dormiras ça fera transpirer ton corps et à ton réveil la maladie partira. Imaginez que c'est une petite mamie avec un accent portugais qui dit ça. On ne peut que la croire. Déjà les mamies, il faut les croire. C'est tout. J'ai fait ces techniques, ça va un petit peu mieux niveau coup de chaud et j'en ai profité aussi pour passer un peu le linge mouillé sur mes jambes et mes bras. Avec le ventilateur qui vient de temps en temps sur moi, ça m'a rafraîchi au bout de 5 minutes. Voilà. Ce que je viens de réaliser, c'est de me dire que d'attacher mes cheveux, ça pourrait aussi m'aider, tu vois. Ça peut être pratique. Donc j'aurais une gueule un peu de cul, mais c'est pas grave. C'est... Ah non. Et en vrai, c'est pas si mal comme coiffure. Il est 19h35, j'en suis à la page 209, je suis trop contente parce que j'ai bien avancé. Et même si j'aime bien ma lecture, j'ai envie de faire une petite pause et aller marcher. Mais c'est ce que je dis depuis le début, regarde. One. C'est une blague. Ah oui. Lâche jusqu'au bout. On est lundi, je suis en train de finaliser le montage et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là que je n'avais absolument pas donné mon avis sur la lecture. J'aurais aimé pouvoir lire ce genre de livre quand j'étais adolescente parce que l'autrice utilise un style d'écriture assez cru. J'aurais aimé pouvoir lire ce genre de livre quand j'étais adolescente parce que l'autrice utilise un style d'écriture assez cru. J'aurais aimé pouvoir lire ce genre de livre quand j'étais adolescente parce qu'elle n'hésite pas à utiliser les bons termes. On va dire un chat, elle l'appelle un chat, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a aucun jugement sur les paroles, les actions, les pensées que peut avoir Vince parce qu'on a la sensation de lire un journal intime d'un ado en quête d'amour, de sexualité, de doute et tout ce que ça peut entourer l'adolescence et les sentiments, les émotions. Et même au niveau de la mise en page, de la structure du livre, on a un coup plus la structure d'un livre lambda et il y a des moments où on va avoir des petites annotations, vous savez, des petites notes en bas de page, voilà, c'était ça que je cherchais. Et en fait, c'est lui-même qui commente ce qui a été dit, ce qui a été fait, etc. D'autres moments où c'est carrément une autre écriture et on sent que c'est vraiment des pages de son journal intime. On a aussi des screens d'Instagram, de photos comme ça. Et je trouve que ça s'inscrit pas mal dans l'actualité de comment peut être un adolescent de nos jours, ou même avant. Et ça fait du bien de lire ce genre de roman. Maintenant que je vous ai donné l'avis sur le livre romance, je vais aller terminer le montage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires c'est quoi ta lecture actuelle, parce que ça je suis assez curieuse. Si même t'as déjà lu les 2 livres dont j'ai parlé, ou si je t'ai donné envie.